avec une amie qui s'appelle Stéphana Chassin. On a regardé un planisphère, on a vu ce fleuve là, Zambèze, il y a marqué quoi? Zambèze sur la carte, 4e plus grand fleuve du monde. Donc on a monté un projet en se disant et pourquoi pas et pourquoi pas. Et le problème c'est qu'après Stéphana a eu des problèmes de santé et comme le projet était bien engagé, on avait commencé à réfléchir, etc. Moi je me suis dit Stéphana, est-ce que tu m'en veux si je le fais quand même? Parce que là on a bien potassé, maintenant j'ai envie quoi. Un jour, je reçois un mail de Sophie. Alors le truc, c'est descendre le Zambèze sur 1000 km en Zambie. Et quand j'ai vu ça, ça a été ouf. J'ai tout de suite pensé crocodile, hippopotame, j'y connais rien du tout, rapide. Enfin, tout de suite j'ai eu peur, mais je crois que dans l'instant, je lui ai répondu « Ok, c'est bon ». Et 3 semaines plus tard, on s'envolait pour la Zambie. L'ouest de la Zambie pour être précis. Une région peu explorée. Mis à part un Sud-Africain en 2002, pratiquement personne n'avait tenté l'aventure. Le but était de partir des chutes de Chavuma, à la frontière avec l'Angola, et de descendre jusqu'aux chutes Victoria. Au total, 1000 km. En ramant 6 heures par jour, on ne devait pas être loin de boucler notre périple en 5 semaines. Arrivé à Lusaka, il fallait compter 2 jours et demi pour rejoindre notre point de départ. En pick-up, en bus et même en minibus. Rien de mieux pour s'imprégner de l'esprit local. Respirer zambien, parler zambien, enfin anglais, il ne faut pas exagérer, et aussi s'habituer à la chaleur zambienne. Où est-ce qu'on va? Alors là on va à Chavuma, au départ de Zambézie. Il est 3h30. Donc normalement on arrive dans 1h30. C'est bien chaud. C'est bien chaud. Quand on arrive à Chavuma, on sait qu'il ne faut pas traîner parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. Donc oui, on est pressé de partir, de commencer l'aventure. Et la première chose, c'était de se faire des provisions en découvrant la monnaie locale. Combien ça coûte? 10 000. Ça fait combien? 10 000. 10 000. Oui, mais c'est le prix d'un plat. Pas bien, ouais. On y est. Ouais, je pense. Bah attends. Je sais pas où Christophe, donc comme théoriquement nous partons demain aux aurores, qu'il est 4h moins le quart et que la nuit tombe dans 2h15, il y a un moment où il faut agir, donc je monte le canoë. Le soir, il vaut mieux dormir près du fleuve ou plutôt à l'intérieur, dans le bush? Il n'y a aucun danger si vous dormez sur une plage près du fleuve. Vous êtes en sécurité si vous faites un feu. Le feu vous protégera. S'il y a des hippopotames ou des crocodiles et qu'ils voient le feu, ils fuient. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je dois toujours vérifier qu'il n'y ait pas de crocodile. Oui, Ils peuvent venir vers moi. Et vous croyez qu'il peut courir vers moi sur 50 mètres, par exemple, ou seulement sur 5 mètres pour me prévenir? il ne vous préviendra pas. Hein. Quand vous verrez l'hippopotame dans le fleuve, il nagera vite. Il viendra pour vous tuer. On s'arrive mieux au bateau, en cas de rapide, je sais pas quoi, on se met à genoux et on glisse les jambes dans ces espèces de... Si vous avez un bâton, essayez de vous protéger. Ah oui, avec un bâton. Un serpent me voit et il veut se battre.
Je sais qu'il est rapide. Oui, il est très rapide. Je pars en courant ou quoi? Oui, tu pars en courant. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, que Dieu te protège. Ok, ciao. Ciao. Tac, j'ai mon couchage, pot de chambre, hyper pratique. On se connaissait à peine. Oui, on n'avait jamais été dans une situation de voyage, confronté à des difficultés. Donc c'est vrai que les gens se révèlent à travers un peu les épreuves et voilà. Les boules caisses, plus besoin. Oh, bah moi je les prends. Jamais tu ronfles trop fort. Je ronfle jamais. C'est toi qui Hier, je ronfles t'ai cette entendu. nuit. Tu ronflais, mais Tu rigoles? comme une locomotive. Ça va pas, j'ai pas pu dormir la moitié de la nuit. Bon, ça y est, on se met à l'eau. On va partir de Chavouma. C'est le début du trip. Bye. Notre moteur pour cette expédition, c'était la découverte. Découverte d'une nature encore sauvage. Découverte des tribus qui longent le Zambèze. Et puis nous étions forcément dans l'idée du dépassement de soi, puisque le canoë et le rafting, c'était loin d'être notre spécialité. 1000 km, c'était un drôle de challenge. Nous allions affronter de sacrés rapides. Et ce n'est pas nos 2 petits jours de stage dans les Pyrénées, avant le départ, qui avaient fait de nous des champions olympiques. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, et vous, monsieur? Et je trouve ça juste hallucinant d'être sur un fleuve en train de pagayer en Zambie. Waouh, j'ai de la chance quand même, c'est génial. Ça nous a apaisés, quoi, tout de suite. On est parti, ça y est, quoi. On a lâché, on a largué les amarres et bizarrement, il n'y a plus d'appréhension à partir de ce moment-là. C'est bien. Aidez-moi. Les seules fois où il sourit. Non, mais sans déconner. Allez, sérieux. Trapper style. Oui, ben. Les Zambèzes. Déjà 17h. Faudra pas trop tarder pour monter nos 2 tentes. Oh, attends, il y a des choses. Voilà. Il y a même une source. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un village pas loin parce qu'on entend des voix. Et en plus, ce sont des traces humaines par terre, apparemment des petits gamins. Ce qui veut dire, a priori, pas de traces d'hippopotame ou de crocodile. On va être tranquille. RAS. On va aller voir ça de plus près. Premier bivouac, hein. Attention, ça rigole pas. C'est fantastique. À gauche. Il y a un gros feu de brousse là. Hein. Des feux de brousse et des gamins qui piaillent de l'autre côté. Je vais aller voir ce que c'est que ces cris d'enfants qu'on entend. Toute la journée. Tu t'appelles comment? Quel est son nom? Joséphine. Sophie. Joséphine. Sophie. C'est Répète. enfin seul. Enfin, presque. Sans compter qu'il y en a le double de l'autre côté. On a des gamins partout. Ça fait 2 heures qu'ils font des pirouettes dans tous les sens. Ils sont fous de joie, ils rayonnent. Enfin voilà, premier bivouac avec des gens charmants. C'est vraiment paisible, agréable. Et il est 6h30 et on est entre chien et loup là, donc il va bientôt faire nuit, les tentes sont montées, on va pas pêcher parce qu'on est parti avec des provisions. Et voilà. Un peu crevé quand même, moi je suis crevée. Ça va, j'ai la forme. Non mais tu m'as réveillée cette nuit.
Pourquoi faire? Ah bah, non, mais j'ai eu 2 heures de... Voilà. Ouais, allez. On n'avait pas été prévenus par je ne sais qui qu'il y aurait des orages à la saison sèche aussi forts. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? Pétard. On est là. Ma pauvre petite tante, c'est des vraies tornades. Si ça se décroche, je suis mal. Et merde. Voilà, ça c'est la Zambie saison sèche. C'est une chance sur 1 milliard de se faire foudroyer, mais malgré tout, ben, ça arrive. C'est vrai qu'il y a un moment, je me pose la question, je me dis, mais vers où on va, quoi. Franchement, j'espère que ça va pas être comme ça encore pendant un mois. Inutile de vous dire qu'on n'a pas trop dormi et qu'on était content lorsque le soleil s'est levé et que le ciel s'est dégagé. En une nuit, on avait pris conscience de l'étendue de l'aventure qui nous attendait. Ça ne serait pas une promenade de santé. Dès les premiers jours, on est coupé du monde moderne. On s'imprègne du lieu. On rame tous les jours à peu près 6-7 heures par jour. Disons que 6-7 heures de canoë par jour, c'est plus du sport, quoi. Ça relève du chemin de croix presque. Hey, les œufs de crocodile! Where? Ici! Attention. Il y a un crocodile? Des œufs! Ah, des œufs de crocodile! Can Vous you pouvez show nous us? les montrer? Yes. Oui, bien Okay. sûr! C'est notre campement. Yes, very nice. On va voir des œufs de crocodile. Venez voir. The mom is not La maman here. n'est pas là? Vous voyez? Ah yeah. Ah oui, les All petits œufs. crocodiles. The mama is not here. Tu t'appelles What's your comment? name? Je m'appelle Kitson. 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 You're a Tu es fisherman. pêcheur. Oui, je suis pêcheur. How many are you? Vous êtes combien? On est 4. Oh là là, le nombre de poissons. So you have Donc different vous kinds pêchez of différents fish. types de poissons Oui. You come Vous from venez de loin? far? Okay, venir to pêcher fish ici. here. And Et after après you vous come retournez back à to Loukoulou? How many En combien de days? jours? 3 jours. 3 days jours by par boat. bateau. Ooh. Pour eux, c'est vrai, on se disait qu'on est leur distraction, quoi. On est leur écran de télé, on est tout ce que vous voulez, leur ouverture sur le monde, ces deux blancs qui viennent les voir sur le bord du fleuve. Oh, il y a des singes. Vous venez d'où? De France. D'où? De Chavouma. Ah, Chavouma. Vous venez nous voir. Pour le travail? Non, non, non. On visite. Just visiting. Visiter. Visiter les Zambèzes. Ah. Bye.
n'y a pas trop la notion du temps. Les jours se succédaient, toujours pareil, toujours le même rythme et toujours différent. C'est ça qui est magique dans le voyage. Tous les soirs, il fallait ramasser le bois, préparer le feu, filtrer l'eau pour boire, pêcher, faire la popote, sans oublier de monter les tentes, et tout ça avant le coucher du soleil. Allez hop. Bien, bien. Thank you. Le feu, on le fera là. Oula, dans le creux. On va faire un feu Ici. ici. Ah, c'est en plein, c'est le chemin. Here? Ici? Better C'est here? mieux ici? It's not your walking, C'est pas sur le chemin? walking place? Non? No? No problem? Ok. Monter la tente. Ah ça, on s'est très vite rendu compte que pour nos visiteurs, c'était un véritable spectacle. C'est bien la première fois qu'on est sur du rocher. Oh là là, ça fait très mal. Oh! Christophe, ma foi, était très naturel dans le rôle du ronfleur. T'as pas été animatrice de centre aéré, toi? Non. Quel est le meilleur moyen pour cuire ce poisson? Sur le feu? Oui, oui, sur le feu. Vous rentrez un bâton par la bouche tout du long et vous le mettez sur le feu. Ah ouais. Les autochtones qui voient quelqu'un, eux-mêmes ils sont surpris de nous voir, mais premier réflexe c'est sourire. C'est des gens simples qui vivent avec pas grand-chose. C'est sûr que la question c'est pas bon la danette, vanille ou noix de coco quoi. Lui, c'est votre mari? Marie? Non. C'est un ami. Un ami. Ce qui nous a étonnés au début, c'est le peu d'animaux aperçus. Est-ce qu'ils se cachaient? Est-ce qu'on faisait trop de bruit avec nos pagaies? On commençait à se poser des questions. Pour les crocodiles surtout. On sentait leur présence, mais on ne les voyait pratiquement jamais. En fait, ils fuient l'homme. Et pour tout dire, ça nous allait très bien comme ça. Il y a toujours les légendes et puis la réalité. Alors tant qu'on ne le sait pas, voilà, on ne sait pas quoi. Donc, pour nous, ils sont là quoi. On était en train de ramer là, juste derrière, à l'approche de cette petite île là. Tout à coup, je tourne ma tête vers la droite et là, je vois 5 énormes têtes d'hippopotames. Ils ont remonté le courant là et on les observe. On attend déjà qu'ils nous laissent le passage parce que le fleuve est très étroit à ce niveau. Ils ont l'air calmes comme ça. Mais ces hippopotames sont quand même les plus grands dangers du fleuve. Très loin devant les crocodiles. Pour protéger leur territoire, ils sont prêts à vous arracher une jambe en moins de 2. Il vaut donc mieux être patient. Ils observaient, ils avaient toujours la tête tournée par là. Pour ça, je pense qu'il y en a un qui doit protéger. Et là, de toute façon, le groupe est parti et l'autre qui regardait. 1 heure plus tard, la voie était libre. On pouvait repartir. Voyager seul, c'est pas compliqué. S'il y en a un qui n'a pas assuré, on sait qui c'est quoi. Quand on est à deux, on aurait peut-être tendance à toujours penser que l'erreur vient de l'autre. Alors, à la fin de la première semaine, la tension était telle que ça a pété. Sur un truc futile, comme toujours dans ces cas-là.
Moi, je peux rien faire, t'es tout le temps les doigts dedans. Et il faut toujours que j'ai ton aval. Non, pas dans l'esprit Il faut vérification. toujours que j'ai Je ton n'étais pas dans l'esprit. ton amont plutôt. Hein, tu vois? Sans déconner. Et moi, je fais quoi? Je fais le larbin, c'est ça? Non, bah non. Mais alors, mais si, quoi. Tout le temps, ne me fais pas chier, je te le dis. Mais toi non plus. Ne m'emmerde pas. Ok, toi Ne non plus. m'emmerde pas. Toi non plus, parce que Tout je le te temps dis. en train de vérifier ce que je fais, de me dire ça, non. Mais gaffe, j'en peux plus, franchement. Qu'est-ce que tu veux que j'ai l'air bien, là? Là, relax, c'est tout. Mais non, mais relax, c'est toi qui fous la merde et après tu t'étonnes. Mais tu montes. Là, baisse Mais la qu'est-ce que- pression et mais- on bosse. Mais tu m'apprends à vivre, maman, c'est ça? Mais c'est pour toi, putain. C'est pour moi, mais Qu'est-ce que merci, tu fais, là? mais. Mais allez. Mais tu te rends pas compte? Allez. T'es tout le temps en train de me pinailler, de me chercher des crosses. Non, pas comme ci, pas comme ça. Et après, il faudrait que je bosse correctement? Non, mais... C'est quoi ce délire? Tu vois, tu crois que je suis dans de bonnes c'est de toi bonnes qui dispositions, là? Mais qu'est-ce que tu veux, Gérard? Je suis ton boy, quoi. C'est juste ça, le truc. Non, t'es si. mon poids. Bon, allez, on travaille. Non, Yeah, we can't- je ne peux I pas can't travailler work avec with elle. them, you know? On a tous les deux forts caractères. Mais j'aurais pu espérer qu'il n'y ait pas autant d'antagonisme quand même. Non, c'est une suggestion. Mais C'est tu crois que tu au-dessus. me donnes envie? À chaque fois Non, que je bah fais le des fais trucs, pas, qu'est-ce que tu il veux faut que que je te Mémé dise? me Non. donne son aval, son Ces gens devaient nous prendre pour des fous. Pas du tout. C'est dommage car notre rencontre avec eux, du coup, avait un peu tourné court. Bilan physique. Bah écoutez, moi tout va bien, à part allez, cette ampoule. J'ai mal nulle part, ni au dos, ni au bras. Et là j'ai l'impression vraiment que je suis rodée pour ramer. Moi j'ai diverses plaies aux pieds. Diverses plaies aux pieds, entre autres, à surveiller, quoi. Bilan moral, c'est un peu dur avec mon coéquipier. Donc ça a déteint un peu sur mon moral, dans le sens où voilà, quoi, je dois beaucoup prendre sur moi. C'est la difficulté à s'adapter à l'autre. J'ai toujours voyagé seul, et je pense qu'elle aussi. Et c'est pas évident toujours. J'espère que ça va s'améliorer. Voilà, à bientôt. C'est un nouvel orage qui salue notre entrée dans le Barotse Floodplain. Autrement dit, dans la plaine inondable du Barotse. C'est une partie du territoire de la tribu Lodzi qui s'étend sur 5500 km². C'est plat, sans relief et un peu monotone. On mettra une bonne semaine à le traverser. Je crains beaucoup la foudre. C'est peut-être une croyance stupide, mais j'ai l'impression que l'éclair va me repérer, quoi. Vous n'avez pas un sac plastique? Quoi? Un sac plastique. Un sac en plastique. Tenez, là. Une fois sa montre sec, ce jeune Lozi nous propose de venir nous abriter chez lui. Merci beaucoup les gars. Heureusement, 1 heure plus tard, l'orage s'est un peu calmé. On peut repartir. Quand on voyage à deux, c'est vrai qu'il faut toujours prendre en compte la volonté de l'autre, se taire quand il faut pour continuer, parce que pour pas envenimer les choses, il faut beaucoup prendre sur soi. Le paramètre autre qui est omniprésent tout le temps.
l'idée en fait d'aller au rythme de quelqu'un d'autre ou de faire aller l'autre à son rythme et puis de faire des concessions. Et je dirais qu'avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Mais sans amour, bon là, les conditions de météo sont vraiment exécrables. Il y a des gros soucis d'entente avec ma coéquipière là. Donc là c'est vraiment pénible. Mais voilà, il faut continuer, on n'a pas le choix. Moi je pense sur moi, je me tais. il pouvait y avoir toutes les tensions possibles et imaginables sur Terre. Dès qu'on embarquait, on se sentait bien. Ça avait vraiment quelque chose de magique. Le fait de ramer, c'est peut-être aussi l'exercice physique, le fait de plus parler, de plus voir, ça nous apaisait. Et le fleuve nous calmait, le fait d'être concentré sur l'avancée, de laisser ses pensées s'évader, il y a tout ce qui est négatif s'en va. On oublie. Une fin d'après-midi, alors qu'on approche de la moitié de notre parcours, entre Mongu et Senanga, des enfants nous interpellent depuis la rive. Ils sont très vite une trentaine. Pourtant, on ne recense que 17 habitants au kilomètre carré en Zambie. Chaque année, les Lozi reconstruisent au bord du fleuve ces villages temporaires entre deux crues. Leur résidence d'été, quoi. Le reste du temps, ils ont des maisons en dur une dizaine de kilomètres plus loin. La tribu des Lozi, c'est une tribu à part en Zambie. Ils obéissent à un roi depuis plus de 3 siècles et aujourd'hui encore, ils réclament leur indépendance. Les Zambiens, ils ont la joie à fleur de peau, il suffit de les pousser un peu et ils éclatent, ils rient, ils dansent, ils chantent, il suffit d'un rien. Le moindre événement est prétexte à rire et à s'amuser. Ils sont en harmonie. Alors, bilan comme d'hab, du moins comme on prend l'habitude de le faire. Physique, tout va bien, mal nulle part, plus d'ampoules, je fais des bonnes nuits de sommeil, c'est incroyable comme on dort. Physiquement ça va, musculairement, bon, j'avais une petite plaie à l'orteil gauche, là, à un orteil gauche, qui m'inquiétait un petit peu et apparemment ça ne s'infecte pas, donc c'est une bonne chose. Ensuite, la navigation se passe bien, on ne s'est jamais perdu, on n'a jamais pris de bras morts. C'est de mieux en mieux avec ma chère coéquipière Sophie. C'est-à-dire que quand elle rame pas, je le sens, quoi. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'elle rame bien. Et j'espère que je rame aussi bien, quoi. Moral, ça va aussi. Avec mon coéquipier, nous avons signé un pacte de non-agression mutuelle. Donc j'ai bon espoir. Et comme il n'y a que ça en fait qui me perturbait moralement, tout va bien. C'est pas tout, mais il faut ramener du beefsteak à la maison parce que sinon, je risque de me faire gronder. Et puis moi aussi, j'ai très faim. Les doigts de pied en éventail. Ou alors tu rames ? C'est vrai que c'est vraiment le cagnard. Alors le croco, on l'attire comme ça. Et c'est là qu'il surgit. Voilà. Ok. Ok. Allez.
Barotsé, 1000e. Je ne cache pas que de retrouver des collines avec des arbres, ça fera plaisir. Ça a son charme ici, mais... C'est pas mal, moi j'aime bien. C'est comme un désert, quoi. Les jours passent, ils se ressemblent, mais on avance. Quand on regarde sur la carte le soir, on avance. Il nous a fallu 5 jours pour traverser cette zone. Il faut imaginer un fleuve avec des méandres immenses. Certains faisaient peut-être 3 km. Donc une boucle comme ça de 3 km, ça fout un peu les boules quand tu te dis que tu rames 3 km, sauf qu'au final, tu n'as fait que 200 mètres du nord au sud, quoi. Ah, c'est rouge. Il faut hein. Regarde, il vient de plonger. Ah ouais, incroyable, super. Là, je crois... Et on dirait des mâles, ils se battent ou quoi? Waouh! Oh putain! J'ai tout. Yeah! Fabuleux! Quand on voit les narines, les yeux, les petites oreilles, là on se dit waouh, c'est un hippopotame, on est à côté, on n'est pas dans un zoo, et ça c'était vraiment super. La cuisine, c'est pas spécialement mon fort, mais je sais pas si c'est celui de Sophie non plus. Enfin, bon, en tout cas, moi je pêchais et Sophie avait tendance à préparer le foyer. Voilà, on revient à des rôles ancestraux, quoi. Farine de maïs, matin, midi et soir. Alors je pêchais, je faisais semblant, parce que sur tout le voyage quand même, j'ai attrapé 7 poissons, je crois. C'est exceptionnel. Bon, 2 petites sardines. Là, c'est du tiger fish, c'est de l'alevin presque à ce stade. Ça c'est des tigers? Oui, c'est des tiger fish, mais microscopique, quoi. Non. Si, c'est du nain, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir faim du début à la fin. J'ai vraiment cru à la dalle. C'est vrai qu'au niveau de la nourriture, c'était assez tendu. C'est de notre faute, c'était une mauvaise gestion. Les gens s'autosuffisent, donc ils n'ont absolument rien à vendre à des étrangers de passage qui auraient mal géré leur nourriture. Et on aurait dû prévoir plus. Qu'est-ce que vous pêchez? Comment? Quel poisson vous pêchez? Des poissons tigres. Avec une ligne? Oui. Avec une canne à pêche? Et vous vous servez de petits poissons pour prendre des gros? Des gros, des petits. Et les petits, vous les mangez? Oui, oui. Ouais, nous le problème c'est qu'on va pas dans les magasins. On mange que ce qu'on trouve dans l'eau. Combien de poissons vous pêchez en une heure? À peu près une dizaine. Yeah. Ah non. 10. 10? 10 ou 15. Regarde, il en a un. Yeah. Congratulations. Félicitations. Je crois qu'on va essayer de pêcher comme ça, hein. Ça sera peut-être plus fructueux qu'avec les cuillères. So bye bye. Au revoir. Ravi de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. La faim, je connais, je savais que j'allais pas en mourir. Donc, ça me permet de tenir. On avait moins d'énergie aussi quand même. Ouais. Au niveau de l'énergie, ça se sentait. On met quoi avec la chima? Des oignons, de l'ail, du mouton? Qu'est-ce qu'on choisit? On a perdu chacun, je pense, 6 kilos à peu près. Sauf que l'un et l'autre, on est déjà faim à la base, quoi. Elle va être bien épaisse. Là, je la rêve avec du sel. Bon, après, la faim, tout est relatif, hein. C'est sûr qu'il y a des gens sur Terre qui ont plus faim que nous, quoi. Mais malgré tout, la faim, c'est un truc qui m'a suivi du début à la fin. Voilà.
sauce, s'il te plaît. Non. La sauce. Il n'y en a pas. La viande. Il n'y en a pas. Vous mangez. Shima cru. Facile à partager, compact. La Shima comble tous vos appétits. Des paysages sympas, des gens toujours plus accueillants, un beau ciel bleu. Que demander de plus? C'était un peu trop cool pour durer. Le réveil allait être terrible. Ouais, tiens, il y a des gens là-bas. C'est clair qu'ils sont partis par l'eau. Ouais. Regarde, ils allaient pas se faire chier à le porter, quoi. Ah non, puis il n'y a pas de trace de... Il est 6h15 et en nous réveillant, notre bateau qui était là, à côté des deux dugouts, n'est plus là. On nous a piqué aussi notre casserole, donc plus de casserole, plus de Shima. Qu'est-ce qu'on fait? On se mange les ongles. Enfin voilà, donc il n'y avait plus que... Et encore, j'allais dire, il n'y avait plus que la pêche pour nous, mais non, on s'était fait piquer aussi la canne à pêche. Voilà. Hey, Ismaël! Le bateau disparaît, et comme par hasard, 2 gars arrivent de bons samaritains. On parlemente, y en a un qui tremble un peu quand on connaît toute la police le long de la rivière, que tout le monde connaît ce bateau. Et puis il y a un 3e larron qui arrive, et lui, c'est le bon messager qui nous dit ah ben, votre bateau, il est là-haut, il est juste au-dessus, là-bas. Sophie va avec eux pour ramer, elle me dit, elle les sent vraiment impliqués, enfin bref, au final, là, ils viennent de ramener le truc. On leur dit qu'il nous manque la pompe, que c'est vital, ils ont l'air vraiment emmerdés. Enfin bref. Mais j'espère que c'est pas eux, ça serait chiant de les soupçonner s'ils sont innocents et qu'ils nous ont aidés, quoi, mais bon. En tout cas, on a le bateau, c'est le principal, quoi. Heureusement, nous avions gardé les affaires de valeur avec nous. Ça a beau laisser cette vache impassible. En plus du gonfleur, de la canne à pêche et des gamelles, on nous a donc volé les gilets de sauvetage avec les casques pour les rapides, la pagaie de rechange, les couverts, le filtre à eau et les tennis de Sophie. Dur. Voilà, là, on rejoint enfin, je dirais, la terre ferme. Il y a des terres. Terre, voilà. Plus solide, avec des arbres, des oiseaux. Ah, les hippos. Pour un peu, on les aurait oubliés. Gros coup d'adrénaline, grosse paf, tac, on y va, on s'en va. Moi, je pensais même pas à regarder derrière si le truc nous bouffait, quoi. C'était, il est en train de venir, hop, on trace la route, quoi. Une fois sur le terre-plein, nous, on était en pleine panique.
Là, on se dit, je veux pas perdre ma jambe connement, je veux pas crever bêtement, quoi. Puis il y avait aussi qu'il fallait aller récupérer le bateau. L'hippopotame, c'est le deuxième animal le plus meurtrier en Afrique après le moustique. Ça fait plusieurs tonnes, il nage mieux que nous, il va plus vite que nous, on est à sa merci. Le bateau, il était quoi, à 5-6 mètres du bord, c'est pas énorme, mais ça voulait dire quand même se jeter dans l'eau, sachant qu'il y avait l'hippo qui était pas loin, des crocodiles peut-être sous les roseaux, enfin bon. On se retrouve là, sur le bord du fleuve, avec une chaussure en moins chacun, complètement paumé. Là, c'est vrai qu'il y a un moment de flottement où là, on appréhende sérieusement la suite. Si ça se trouve, elles vont passer devant nous, les tombes. Allez, encore une semaine à ramer. Et à ramer ferme, car les rapides de Katambora, ça va pas être de la tarte. Là, on arrive sur la partie la plus dangereuse du parcours. On voit des splashes là. On s'approche bien si jamais ça décolle, on s'approche en ligne de vie. On va tout droit et on bombarde. Quand on est dans une eau comme ça, qu'on s'aperçoit qu'il commence à bouillonner sévèrement, et qu'on sait que potentiellement si on tombe, il y a les hippopotames qui attendent derrière et les crocodiles, c'est pas pareil que de faire du rafting sur la Durance, quoi. Voilà, l'enjeu il est un petit peu autre. Allez, c'est bon. Alors, restons bien dans l'axe. Excellent. Parce que là, ils vont vite, hein. Excellent. Là, faut que ça gaffe au Nico à nouveau. Faisons gaffe au Nico, retour au calme, on sait jamais. On enchaîne. Là, on vient de débarquer, on était dans le bateau. On a entendu du bruit, Des tam-tams, apparemment. et comme on est le jour de l'indépendance, on s'est dit qu'on allait aller voir ce que c'était que la fête là-bas, parce que c'est de la musique traditionnelle, ça peut être que super. Hi. You're fine. Hi, madame. You're right. Hi. You're okay? Yes. C'est le jour de l'indépendance. 24 octobre 1964, l'indépendance de la Zambie. Avant, ici, c'était la Rhodésie du Nord britannique. Il fait vraiment peur. Je pense qu'on va pas rester trop longtemps. C'était chouette parce que là on se sentait vraiment pris dans l'événement, sur le vif, hein. Ils nous attendaient pas, c'était pas pour nous. Avec des musiciens qui jouent, des gens qui chantent et 3 personnes déguisées. Alors on nous a expliqué vaguement que c'était des mauvais esprits. Donc il y a toute une histoire, hein, une narration autour de ça dont on ne sait pas trop les détails. Mais un jeu comme ça d'espèces de forces du mal qui reviennent et qui font peur aux gens. Et tout ça quand même dans la joie. Ouf, on n'a plus trop l'habitude du bruit après 5 semaines sur le Zambèze. Rien de mieux après ça qu'un bon bain. En toute indépendance, bien sûr. À chaque
méandre, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver derrière, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc c'était une découverte permanente parce qu'on ne savait pas du tout ce à quoi s'attendre. La perception depuis un bateau n'a strictement rien à voir avec la perception du même lieu sur la rive. Depuis l'eau, en fait, on voit quelque chose d'autre. Encore des chutes. Et pour celle-là, il va falloir mettre pied à terre. Combien de chutes? 2. Ici, il y en a 2 petites et là-bas une plus grande. Si vous continuez par là, vous trouverez la plus grande. Franchir ces chutes à pied, ça ne va pas être une mince affaire. Car l'air de rien, le canoë est lourd avec le matériel. Heureusement, les riverains sont vraiment adorables. Tout de suite, ils nous ont proposé leur aide, les petits comme les grands. Et croyez-moi, il y a quelques kilomètres à se taper en plein cagnard, et c'est plutôt accidenté. La Zambie est un des rares coins du globe qui n'a jamais connu de guerre. Ça explique peut-être leur côté paisible et chaleureux. En tous les cas, c'est une vraie leçon de vie. On vient d'achever un portage bien pénible. Ça devait durer peut-être 45 minutes. Je pense que ça a bien dû durer au moins 2h30 facile. Je ne sais même pas. En tout cas, une fois ça suffit. Allez, courage! Nous ne sommes plus qu'à une centaine de kilomètres des chutes Victoria. Le voyage touche à sa fin. D'ailleurs, la nature est beaucoup plus verte. La brume des chutes doit y être pour quelque chose. Les animaux aussi sont beaucoup plus nombreux. Puisqu'on est en avance sur notre feuille de route, profitons. Plaisir des yeux. On l'a bien mérité. D'autant qu'il y a encore de gros rapides qui nous attendent un peu plus bas. Mais bon. Bon, eh bien fatigué et affamé, je dirais, pour résumer. Bilan physique, TVTB, à part une grosse écorchure au pied. On mange, mais on mange ce qu'on peut, quoi. Morale, ça va aussi. On sent la fin approcher. Là, on est dans un rythme carrément ralenti. Donc, on est zen, tout va bien. Aujourd'hui, là, super satisfaction. On vient de passer les Katambora Rapids. Ils sont un petit peu plus hauts, là. Donc, une navigation technique et au final, vraiment sportive et fun, quoi. On s'est bien amusé, très excitante. Ça, c'était super chouette. Là, a priori, il nous reste... on s'est donné 4 jours jusqu'au Vic Falls. Donc 4 jours relax. Dernière douche du mois.
commence à faire froid là. Après presque 2 mois à pagayer, en plein cœur de la nature, la brousse, au plus près des animaux sauvages, on arrive aux chutes Victoria et là c'est quand même... il y a une émotion, quoi. C'est vrai que de voir ce panache de vapeur là au-dessus des chutes, on a dépassé à la fois les difficultés physiques, climatiques, les difficultés aussi relationnelles, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Ben, on a quand même atteint notre objectif, quoi. Il y a un moment, donc une grande joie d'être arrivé au point où ceci se termine. Et j'ai un peu un sentiment de libération, c'était beau, c'était fort. Ça a vraiment mobilisé tout l'être. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce que je recherche dans le voyage. On se dit, ce projet, on l'a planché, on l'a potassé, et puis là, hier, on l'a fait. Ouais, ça marche. Alors, c'est notre dernier bilan et on a décidé de le faire ensemble. Chaque semaine, on le faisait séparément, donc là, c'est la fin, on est à Vic Falls. We do it together! Et on voudrait officialiser... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a passé pas mal d'épreuves, mais enfin, on est arrivé ensemble jusqu'au bout. Et ça, c'est exceptionnel.